Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté des rois sur le Discord des rois du marché, de plus en plus à vous abonner et je vous en remercie. Aujourd'hui, une vidéo très importante. On va repartir dans le passé et savoir ce qui s'était très exactement passé en janvier 2021, quelques jours avant l'investiture de Joe Biden à l'époque. On parlera également d'une news extrêmement catalysante qui devrait être validée en 2025 concernant le protocole même de Bitcoin, une information qui avait été abandonnée en 2010 par Satoshi Nakamoto lui-même. Restez bien avec moi, on en parle dans cette vidéo. On commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. On l'utilise depuis plusieurs années pour beaucoup d'entre nous au sein de la communauté des rois. Je l'utilise personnellement depuis près d'une dizaine d'années. Il m'offre d'excellents résultats. Que ce soit sur le marché crypto ou le marché traditionnel, c'est complètement gratuit. Pour la récupérer, vous avez la possibilité de faire un tour sur le site lesroisdubitcoin.com. Cliquez juste ici pour la télécharger et j'ai une explication claire de quelques minutes, une vingtaine de minutes pour vous expliquer tout, je dis bien tout ce qui a changé sur les 5 dernières années concernant la stratégie des 4 rois. On va parler Bitcoin sans plus attendre. On est en train de latéraliser sur des all-time high et on est bien en avance par rapport à ce qu'on avait préalablement vécu et ce en 2021, très exactement ici. Décembre 2020, janvier 2021, on avait atteint les all-time high, plus de 20 000 dollars sur Bitcoin. On avait atteint un chiffre psychologique de 1000 milliards de dollars de capitalisation totale. Elon Musk nous avait parlé de Bitcoin et de son soutien de Bitcoin. Et même si à ce moment-là, très précisément, Elon Musk avait dit qu'il n'accepterait plus Bitcoin pour acheter des Tesla pour la simple et bonne raison que celui-ci n'était pas green, n'était pas écologique. On a vu beaucoup de volatilité, notamment lors de l'investiture le 20 janvier 2021 pardon, de Joe Biden, avec une chute de près de 22% sur Bitcoin. Est-ce que ceci sera différent ou pas? La question reste complètement ouverte. On avait également des grands performeurs à ce moment-là. Je peux vous en citer notamment deux. Le premier, Dogecoin, comme un air de déjà vu. Le même coin, Dogecoin, qui est pour ma part plutôt référencé dans la catégorie des social fi, avait surperformé avec une augmentation de près de 600% par rapport à ses points bas. Et vous aviez également Phantom, une crypto, pépite exotique de l'époque. Je sais qu'encore aujourd'hui, beaucoup sont investis sur Phantom, avait également surperformé le marché bien au-delà de Ethereum ou de ses confrères. Voilà tout ce qui s'était passé environ en 2021. Il ne s'est passé pas beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on prenne en considération par rapport à est-ce que oui ou non, c'est différent aujourd'hui. Allez, on en parle et on fait un petit tour sur toutes ces news-là. Tout à fait. Tesla relève avoir acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin en janvier. Ici, qu'est-ce que Bitcoin et pourquoi tant de gens cherchent à l'acheter? À ce moment-là, très précisément, il y avait une notion qui était de plus en plus mise en avant qu'on ne peut malheureusement plus récupérer, ou en tout cas interpréter, telle une réserve de valeur d'un or 2.0. En réalité, ce discours-là qu'on avait et qu'on pense avoir encore aujourd'hui, qui continue à germer dans beaucoup d'esprits et notamment beaucoup de communautés, comme beaucoup de gouvernements à travers la planète, en réalité a déjà été consommé par le marché pour beaucoup d'entre nous et j'en fais partie. Je l'ai d'ores et déjà inscrit dans une réserve de valeur 2.0, tel un or numérique 2.0. Est-ce que ou pas, cette notion-là peut continuer à se voir appréciée au niveau du Bitcoin? Très franchement, je ne pense pas. Elle suit tout simplement la tendance d'adoption, qu'elle soit institutionnelle ou gouvernementale, si vous voulez. Mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher pour avoir des catalyseurs de déplacement de prix ou de valeur de façon exacerbée, de façon très courte, en tout cas dans le temps. On continue avec le Figaro. Bitcoin, il oublie son mot de passe pour obtenir 220 millions de dollars. On va pas revenir sur cette histoire. Mais je me dis c'était Thomas, il s'appelait Thomas, voilà, Stephen Thomas, qui avait finalement échangé contre un produit ou un service un peu plus de 7000 bitcoins. Vous trouverez notamment des 50 000 bitcoins à droite, 30 000 bitcoins à gauche. C'est l'information la plus plausible que j'avais trouvée. C'était en 2011. Et la petite histoire fait qu'il n'a toujours pas récupéré
Sa clé privée, en tout cas, n'a toujours pas retrouvé ses 24 mots-clés et ne peut toujours pas accéder à ces 7000 bitcoins qui sont aujourd'hui bien plus valorisés, vous l'imaginez bien. On continue avec le prix de bitcoin qui dépasse les 40 000 dollars. C'était très exactement le 7 janvier 2021. Nous y sommes 4 ans plus tard. Est-ce que ça va se reproduire? En tout cas, il semblerait que le bitcoin est une bonne direction actuellement, mais ce n'est pas ce que je voulais absolument vous dire. Côté Fear and Greed, vous avez actuellement 66%. Si on repart dans le passé, on était plus près des 90-95%. On l'a sur ces informations-là. C'est très exactement ici, au niveau du Fear and Greed. On était aux alentours des 90. Alors, c'est une information que j'ai récupérée sur CoinMarketCap depuis Cointelegraph. Donc, c'est exactement le même outil. J'ai juste pris une capture d'écran et retrouvé un article de janvier 2021. Et derrière, vous aviez une forte dégradation, très exactement le 22 janvier. Pourquoi? Investiture de Joe Biden. Est-ce que ou pas ça va se reproduire? En tout cas, vous l'avez dans la tête et il y avait une chute à peu près de 22% à ce moment-là, très exactement. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est quelle est la part de dominance par rapport à Bitcoin en termes de recherche sur Bad Bitcoin. Et on voit en fait qu'il y a une dégradation au niveau des termes de recherche et partez du principe que les institutions, la smart money, ne va pas sur Internet et sur Google pour marquer Buy Bitcoin. Cela, en fait, veut tout simplement dire qu'actuellement, la monnaie, les particuliers, si vous voulez, la masse, n'est pas encore enclin à spéculer de façon intensive sur ces ruptures technologiques blockchain. Elle le fera très probablement plus tard quand Bitcoin aura bien plus performé. C'est en tout cas un avis personnel que je vous partage aujourd'hui. Je continue avec ce qui nous attend dans les peut-être 3, 4 ou 6 prochains mois. Je l'avais noté ici, en réalité, je ne le sais pas. C'est des estimations que je suis en train de faire. On peut en parler avec vous. D'ailleurs, je vous invite à les mettre dans les commentaires et avec grand plaisir de le reprendre lors du live de vendredi à 12h30. Les news qu'on pourrait attendre et qui seront donc pricées par le marché avant d'être effectives. La Chine accueille à bras ouverts Bitcoin au sein des BRICS, au sein d'un conglomérat, au sein de différents échanges de partenariats avec le Moyen-Orient pour des ressources minières, pour des ressources naturelles, ce que vous voulez. Mais la Chine ouvre les bras à Bitcoin. Ça, pour moi, ce serait potentiellement le plus gros catalyseur qu'on pourrait attendre sur l'année 2025. Mais actuellement, on ne le voit pas. Un autre catalyseur qui pourrait être intéressant, on en parle depuis longtemps, on avait d'ailleurs fait cette news-là il y a à peu près 2 mois, comme Microsoft, par exemple, ou encore Amazon, qui accepterait le moyen de paiement, notamment en crypto-monnaie. Je pense que c'est imminent. Je pense que ça va arriver et je pense que ce sera donc pricé. Vous pouvez aussi attendre des introductions en bourse. Introduction en bourse de XRP, on en parle depuis 4 ans, très exactement en 2020, un peu plus de 4 ans maintenant. C'est toujours pas fait. Est-ce que oui ou non, Ripple va s'introduire en bourse? Est-ce que Circle, qui est l'émetteur du stablecoin l'USDC, est-ce que lui aussi avait décidé de s'introduire en bourse? C'était en 2022. Actuellement, pas de nouvelles, mais c'est également des catalyseurs qui permettent de continuer à accompagner une adoption massive, en tout cas de flux financiers sur ces ruptures technologiques. Donc, mettez-les-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des informations sur des catalyseurs potentiels qui pourraient être pris en compte par le marché, notamment cryptoactifs, dans les 3, peut-être 6 ou 12 prochains mois. Il y a d'autres choses qu'on peut attendre et ça, on le sait. Un, avec l'investisseur de Donald Trump, ce sera le 20 janvier prochain, une régulation beaucoup plus claire des crypto-monnaies et comment en fait sont traitées et cartographiées ou catégorisées les crypto-monnaies. Ça, on le sait, on l'aura très rapidement. Concernant une adoption vis-à-vis des institutionnels qui actuellement est plutôt dirigée vers les ETF au comptant Bitcoin sur les plus grosses institutions financières mondiales comme BlackRock, comme Fidelity, comme ARK Invest, comme Ivenco, comme Fintech, etc. On reprend en fait près de 1 milliard de dollars de rentrées de euh, flux net positifs pardon, sur Bitcoin actuellement avec presque 1 milliard supplémentaire sur la journée d'hier. Je ne me mettrai personnellement pas et je ne me mettrai jamais contre le momentum. On est dans une tendance haussière, on le voit, on la constate, ce n'est plus une surprise. On ne peut plus actuellement tenter d'anticiper des retournements hormis sur des swings contre-tendance qui sont généralement considérés comme les tradings les plus difficiles à manœuvrer. Donc attention, si vous n'êtes pas expérimenté, on peut trouver des trendlines, on peut trouver des moyennes mobiles, on peut trouver de l'Ishimoku ou des vagues d'Elliott. Faites très attention à ça, puisque c'est généralement périlleux de vouloir penser faire de l'argent lors d'une correction parce qu'on a une sensation que le sentiment est à son comble, c'est faux. On peut encore augmenter et on peut encore augmenter fort. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est
l'influence au niveau des taux d'intérêt. Et oui, tout le monde l'attend et actuellement, il semblerait que Jérôme Powell ne nous donne pas pleine satisfaction par rapport à ces fameux taux d'intérêt. Actuellement, on était parti sur 3 baisses des taux en 2025, on partirait sur 2 baisses des taux en 2025, c'est clairement pas ce qu'on attend. Est-ce que ça peut changer? Oui, uniquement s'il y a un catalyseur externe vis-à-vis de, une perturbation économique mondiale, un catalyseur, un black swan, peu importe, mais actuellement, c'est pas ce qu'on est en train de voir et il nous faut en fait cet ajout de liquidité ou un autre ajout de liquidité, pas forcément des États-Unis. La Chine est en train, comme ce qu'il avait fait d'ailleurs en 2016-2017, qui nous avait propulsé Bitcoin. Mais à ce moment-là, les Chinois pouvaient acheter du Bitcoin jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, il n'y avait pas de cadre juridique ou d'interdiction claire à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je renforce une idée, comme quoi la Chine pourrait, à ce moment-là, ouvrir les bras à Bitcoin. Et si elle le fait, on n'aura pas besoin des Américains, soit dit en passant. Ça, c'était la quatrième chose. Cinquième chose, ça, on le voit un tout petit peu moins, mais c'est quelque chose d'important, c'est tout ce qui est développement au niveau des transactions internationales. Donc c'est souvent en fait interprété pour de mauvaises raisons, notamment sur des pays en conflit. On peut en citer beaucoup qu'aujourd'hui, ils utilisent les cryptoactifs pour pouvoir échanger sur des paiements internationaux. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si vous voulez. C'est même plutôt une bonne chose en soi, puisque ça permet de continuer à trouver des alternatives crédibles à une forme d'hégémonie qu'on ne choisisse pas forcément le bien ou le mal, qui est aujourd'hui complètement menée et guidée par les États-Unis. Donc, aujourd'hui, utiliser Bitcoin pour pouvoir se soustraire d'une forme de pression au niveau des sanctions, quelles que soient les causes. Ici, pas forcément de statu quo, et on ne fait pas de géopolitique, ce n'est pas l'objectif. Mais vraiment pour comprendre une forme de souveraineté ou de liberté par rapport à des échanges de flux internationaux entre pays alliés, je trouve que c'est une bonne chose. Mais bien évidemment que c'est clairement de l'huile sur le feu qui est en train d'être mis en place et on attendra une adoption plus lointaine par rapport à l'acceptation sur des pays souverains qui prendront en charge les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, là-dessus. Ça, c'est la plus news et ça, c'est la news la plus importante. Qu'est-ce que Bitcoin, Opcap et quel est son impact sur le marché cryptoactif? Alors, je vais vous le donner en mille, je vais vous le résumer. C'est extrêmement simple. L'idée de OpiCat, ça a été lancé en fait et abandonné en réalité par Satoshi Nakamoto en 2010. L'objectif, c'est de fusionner des piles de données pour créer des opérations plus complexes sur le réseau et le protocole Bitcoin, voire de pouvoir intégrer des smart contracts et de faire travailler et interagir avec la blockchain Bitcoin des layers 2. Pourquoi ça avait été abandonné en 2010? Parce qu'il y avait des énormes failles de sécurité potentielles qui avaient été vues par Satoshi Nakamoto. Donc c'est un protocole, une mise à jour qui avait été proposée et qui avait tout simplement été mis de côté. Et ça fait 14 ans aujourd'hui que cette mise à jour est mise de côté. Et elle redevient, elle vient au devant de la scène. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le protocole Bitcoin a évolué, s'est renforcé, sa sécurité n'est plus approuvée. Et qu'est-ce qui se passera lorsque on aura la possibilité de voter, en tout cas ceux qui sont détenteurs et validateurs du Bitcoin Core par rapport à cette mise à jour? C'est la communauté et le consensus qui en décidera. Actuellement, c'est pas fait, mais ça pourrait être un formidable catalyseur pour trouver de nouvelles applications autour du protocole Bitcoin et non pas le considérer comme je le considère aujourd'hui, comme comme une réserve de valeur ou un or, si vous voulez, 2.0. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop lire des longs textes comme ça, que ce soit sur le téléphone, je vous invite à aller regarder la vidéo qui a été réalisée par Coin Academy, la mise à jour qui va tout changer, Hopcat. Je vous invite à le regarder, j'ai pris plaisir à le regarder et ça a beaucoup de bon sens. Encore une fois, ce n'est pas fait. Encore une fois, ça va potentiellement être pricé en fonction de la température qui sera prête vis-à-vis du consensus qui aujourd'hui n'a pas encore voté par rapport à cette mise à jour. Mais si ça devenait à être réalisé, ou en tout cas réalité, je pense que ce sera une très bonne chose pour tout l'écosystème crypto-monnaie. Et pour cause, avec des smart contracts, avec la possibilité de créer de l'interopérabilité entre les différentes blockchains, Bitcoin ne se concentrera plus que uniquement sur son propre réseau, mais pourra aussi demain communiquer avec d'autres blockchains. C'est la raison pour laquelle tout l'écosystème devrait en profiter. J'espère que je vous ai aidé. Plein de bonnes choses nous attendent. Nous sommes toujours dans une belle tendance haussière. Je vous invite à être patient, encore une fois, et on fera bien sûr les comptes d'ici quelques semaines, notamment des arbitrages qui seront très probablement nécessaires. On prendra le temps d'en reparler. Et demain, comme je vous l'ai promis, vous avez été très, je dis bien très nombreux à me proposer des crypto-monnaies pour pouvoir les analyser avec l'indicateur de Twani, le fameux Four Kings EMA 50 Strategy. Et avec grand plaisir,
On en reparle demain.